Eh bien, salut à tous, c'est la vie météo. J'espère que vous allez très bien. On se retrouve en ce mercredi 26 août 2026 pour de nouvelles infos météo. Nouvelle dégradation orageuse, la seconde de cette semaine particulièrement agitée sur notre pays. Après la première très intense qui a touché la Méditerranée lundi soir, avec cette tornade maintenant mondialement connue du côté de l'autre qui a fait de très gros dégâts. Certainement une EF3, voire EF4 au vu des maisons complètement rasées par le phénomène. Le modèle Arome a eu un gros coup de nez sur cette dégradation puisqu'il avait bien ciblé le risque de tornade sur le département de l'Aude. Alors je rappelle qu'on ne peut pas prévoir de tornade à l'échelle d'une commune, hein, bien évidemment. Bon, les médias disent ça d'une façon un peu grossière, mais on peut prévoir les phénomènes tourbillonnaires à l'échelle d'un département, à l'échelle d'une région. Il y a des risques qui sont là pour ça. Les modèles peuvent le prévoir, mais on ne peut pas encore dire avec certitude il va y avoir une tornade de telle intensité sur telle trajectoire et à tel endroit. Donc globalement, les modèles s'en sont très bien sortis. Arome a vraiment fait un coup de génie sur cette dégradation puisqu'il avait bien ciblé le département de l'Aude comme étant exposé à des risques de phénomènes extrêmes et cette tornade en est bien la preuve avec certainement la plus grosse classification depuis la fin du XVIIIe siècle. D'ailleurs, la plus grosse tornade qui a été recensée dans ces secteurs remonte à, je crois, même 19e, remonte à 1880 et des poussières. Il me semble que c'était une EF4 en 1880 et des poussières. Donc fin 19e siècle, il y a eu effectivement la dernière EF4 qui a été enregistrée dans cette région. Et là, ça pourrait être potentiellement la seconde plus forte tornade jamais observée sur le Languedoc-Roussillon. C'est pas terminé avec les orages. Ce soir et la nuit prochaine, nouvelle dégradation qui va arriver par le nord-ouest, qui va toucher Poitou-Charentes, Pays de la Loire, Normandie, Bretagne, une partie de l'Île-de-France et ça va s'évacuer en direction des Hauts-de-France. Mais c'est surtout entre Poitou-Charentes et Normandie qu'on attend les orages les plus actifs, avec localement des phénomènes violents. J'ai identifié un risque à 25%. C'est pas très élevé, mais il y a quand même possibilité d'avoir de gros grêlons qui peuvent atteindre 5 centimètres, de violentes rafales de vent qui peuvent localement atteindre les 100 km/h et des pluies intenses avec 25 voire 30 millimètres de précipitations en l'espace d'une heure. Donc on va y venir et pour ceci on va se diriger sur notre site vigiciel.fr que j'ai mis à jour là, hein, juste en début d'après-midi. Je suis rentré du boulot et je me suis mis tout de suite au travail. Ça m'a pris un peu de temps, hein, je suis dessus depuis 2 heures maintenant. Avec ces premiers départements que j'ai placés en vigilance renforcée, la Loire-Atlantique, le Maine-et-Loire, l'Indre-et-Loire, la Vienne, la Charente-Maritime et les Deux-Sèvres avec la Vendée, où les orages vont arriver dans la soirée. C'est vraiment dans la soirée, le début de nuit, que l'activité orageuse va prendre, quand on va avoir le forçage qui va arriver par la façade atlantique, l'instabilité qui va remonter par le sud, et à ce moment-là, on va avoir des orages qui vont se former sur la côte, qui vont rentrer dans l'intérieur des terres peu après 20h, 21h, à voir le timing. Certains modèles voient plutôt 22h, et moi je dirais plutôt entre 20h et 21h, et ça va rentrer dans l'intérieur des terres sous forme d'un front qui progressera du sud-ouest de la région vers le nord dans la nuit de mercredi à jeudi, impactant ensuite la Sarthe, la Mayenne, l'Ille-et-Vilaine, la Manche, le Calvados, l'Orne, l'ouest de la région parisienne, hein, l'Eure-et-Loire, le sud de l'Eure, et le Loir-et-Cher, avec du coup ici, bon, la première partie de la vigilance. Demain, deuxième partie de la vigilance renforcée, ça couvre après minuit la partie plutôt de jeudi matin, avec toujours la Vienne, les Deux-Sèvres, mais on rajoute cette fois-ci la Mayenne, la Sarthe, l'Indre-et-Loire, je l'ai dit, le Loir-et-Cher, l'Eure-et-Loire, l'Orne, le Calvados et l'Eure. C'est là qu'on attend les phénomènes les plus intenses. Alors en remontant vers le nord, le système va tout doucement perdre de son intensité. Mais il y aura quand même un effet un petit peu de souffle qui va se propager au passage de ce système et le modèle suisse envisage d'ailleurs quelque chose qui se maintiendrait sous forme d'un orage violent jusqu'aux portes de la Normandie, l'ouest de l'Île-de-France. Si vraiment c'est nécessaire, il y a possibilité ici que les Yvelines, le Val d'Oise, l'Oise et la Seine-Maritime basculent ce soir en vigilance renforcée pour la seconde partie de nuit. Vraiment, c'est pas sûr, hein. Le modèle Arome n'envisage pas de trajectoire qui remonte plus au nord, quand le modèle suisse, lui, voit vraiment un système orageux qui se maintient jusqu'aux portes des Hauts-de-France, avec potentiellement de violentes rafales de vent et de fortes chutes de grêle. Alors, c'est surtout l'aspect venteux et pluvieux qui va prendre le relais quand la nuit va tomber. L'aspect grêligène va diminuer parce que l'instabilité sera moins présente, donc ça sera surveillé. Je vous tiendrai au courant. En parallèle, on va avoir d'autres orages qui vont se développer dès le matin du côté de l'Auvergne, notamment ici entre le Lot, la Corrèze, le Cantal, le Puy-de-Dôme, l'Allier, la Creuse. Attention, déjà des orages localement forts qui pourraient éclater vers 6 heures du matin. Alors, il y a une activité nocturne qui pourrait se prolonger ici entre l'Aquitaine, le Limousin et les abords de l'Auvergne. Ça sera confirmé avec ce qui se passera en direct et ça pourrait se réactiver dès demain matin aux abords de l'Auvergne avec des cellules localement fortes qui devrait, déjà s'activer avec le vent de sud qui va se renforcer et bloquer justement ces orages entre
le Massif central et le nord-est dans la journée de jeudi. D'ailleurs, du côté, hop, voilà, du côté du risque d'orage, on a la vigilance jaune qui couvre les phénomènes du matin et j'ai une préalerte ici qui est en cours d'études, hein, une vigilance en cours d'étude pour la situation de la mi-journée et de l'après-midi jusqu'au soir, puisque là, les orages vont continuer à se réalimenter toute la journée entre le Massif central et le nord-est, avec potentiellement de violentes supercellules, de violentes rafales de vent, de fortes chutes de grêle, un gros dynamisme atmosphérique, hein. Le jet stream pourrait atteindre les 270 km/h sur la partie ouest du pays jeudi après-midi. C'est dire à quel point, au niveau atmosphérique, on est complètement sur des niveaux, lunaires, hein. Pour une fin août, c'est assez rare d'avoir de ce genre de jet. En parallèle, à l'avant, qui c'est qu'il va y avoir? Eh oui, mon ami le vent de sud qui va revenir jeudi après-midi et surtout jeudi soir. Il va souffler fort en rafale le long de la vallée du Rhône, hein, entre Valence et Lyon, pour atteindre les 75 à 80 km/h. Sur mon département, des pointes qui pourraient atteindre les 80-90 km/h sur les reliefs, si ce n'est pas un peu plus, et jusqu'à 70 voire 80 km/h ici dans la plaine grenobloise. Je pourrais peut-être enregistrer mon premier record de vent de sud sur ma station, qui est très bien exposée justement aux rafales de vent qui arriveront depuis la plaine. Donc hâte de voir ce que ça va donner. Il va faire près de 39 degrés demain après-midi sur mon secteur avec cet effet de fun. Donc c'est voilà, c'est vraiment abominable, hein. Là, on a un effet de sèche-cheveux pour demain après-midi avant que les orages n'arrivent pour le vendredi matin. Et d'ailleurs, le vendredi, les orages vont se décaler vers l'est. Donc ça va toucher essentiellement ici l'Alsace, Champagne-Ardenne, Bourgogne-Franche-Comté, le Jura, les Alpes, la vallée du Rhône et encore une partie du Massif central. Attention aux accumulations de précipitations ici le long de la vallée du Rhône, aux abords de la région Rhône-Alpes et jusque du côté du Jura. Ça pourrait dépasser les 30 millimètres, mais surtout ici, entre le nord de la Drôme et les Préalpes, on va avoir vraiment un blocage avec le vent de sud qui va bourriner toute la nuit ici à 80-90 km/h sur les reliefs. L'instabilité qui remonte de Méditerranée à plus de 2500-3000 joules, donc on aura énormément d'instabilité et d'énergie qui va remonter, de la chaleur, de l'humidité, et donc la zone de convergence va rester bloquée pendant plusieurs heures avec une régénération orageuse qui se fera en forme de ligne et qui pourrait apporter vraiment d'importants cumuls. Ça sera surveillé, je crois que Caro m'annonce 80 millimètres, je crois 80-90 millimètres entre le nord de l'Isère et le lac Léman, avec des pointes entre 30 et 50 millimètres du côté, de la Haute-Loire, la Loire, le Rhône. Là, ça sera affiné, les prévisions sont pas stables, donc pour l'instant, je mets pas de vigilance, je reste à l'étude et je surveillerai ça avec, beaucoup d'attention. D'ailleurs, je vais certainement devoir mettre les cartes et les vigilances à jour ce soir puisque demain, en début d'après-midi, je ne serai pas chez moi dans l'immédiat. On va aller, faire un pot de départ, d'un collègue, de boulot, donc on sera certainement, occupé, moi en tout cas je serai certainement occupé pour le début de l'après-midi et après il y aura le vent de sud qu'il faudra que je surveille pour la fin d'après-midi avec ma station. Je verrai, un petit peu comment ça va se passer au niveau de l'intensité et après je surveillerai les orages de la nuit de jeudi à vendredi, surtout le vendredi matin. Donc ça, c'est pour les alertes. Du côté de la carte que je vous ai sortie concernant le risque d'orage, on a donc 25 de probabilité d'avoir des orages violents entre le nord de Poitou-Charentes, les Pays de la Loire et le sud de la Normandie. Une petite partie de la Normandie, c'est surtout cet axe-là qui devrait être le plus touché dans la soirée et le début de nuit, avec localement de fortes chutes de grêle, de violentes rafales de vent, une forte activité électrique, enfin bref, la panoplie habituelle qui est attendue pour ces régions. Quelques orages forts qui devraient également glisser un peu plus au nord, mais ça va très vite perdre en activité puisque l'instabilité n'arrivera pas à remonter en direction des frontières belges. Et puis en parallèle, voilà, j'ai mis ici cette extension qui concerne plutôt la seconde partie de nuit de mercredi à jeudi et jeudi matin entre l'Aquitaine, une partie du Limousin et les abords de l'Auvergne où là on va avoir des extensions orageuses qui pourraient se faire entre minuit et 6 heures du matin avec une réalimentation qui se fera toute la matinée ici sur les abords de l'Auvergne, hein, entre le Cantal et l'ouest de l'Allier. On aura déjà des cellules ponctuellement fortes qui apporteront de fortes précipitations et peut-être un petit peu de grêle. Ça sera à affiner. De toute façon, je vais refaire les cartes ce soir, hein, pour couvrir la journée de jeudi, puisque dès le matin, il y aura des orages. Je ne peux pas me permettre de faire les cartes demain, puisque déjà je travaille, je commence à 5 heures, je finis à 12h45, puis après on va aller en ville pour boire un coup et s'il faut manger pour faire le pot de départ du collègue. Donc je ne serai pas forcément disponible pour faire les cartes dans l'immédiat. Donc voilà, nouveau risque d'orage. Alors il y a, je vous rassure, il y a un risque modéré de phénomènes tourbillonnaires, beaucoup moins élevé que ce que vous avez connu du côté de l'Aude, hein. Là, l'Aude, c'était vraiment exceptionnel. Les conditions étaient vraiment réunies à 100% pour avoir une espèce de tornade de l'enfer. C'est bien ce qui s'est produit. Et je vous avais d'ailleurs mis en capture d'écran la cellule que je surveillais de très près. Et pas manqué, c'est bien elle qui a évolué en un monstre qui a donné cette puissante tornade absolument dévastatrice. Donc voilà, nouvelle dégradation. Et puis ensuite,
Hop, on va surveiller la journée de vendredi. Ah, je vois qu'il y a déjà, oula, l'ancien Vercors, déjà du vent de sud. Le Terry, le vent de sud. Ah, il commence à se mettre à jour, tiens, oh, on va regarder. Alors, regardez, ce soir, alors là, il a décalé, voilà, 23h, voilà, 22-23h, ça arrive sur les Charentes. Les Deux-Sèvres, la Vienne, ça rentre dans l'intérieur des terres et ça file en direction de l'Île-de-France. Alors, ça pourrait perdre un peu en intensité, ça sera surveillé. A priori, la partie la plus active serait vraiment sur le nord de Poitou-Charentes et le sud de Pays de la Loire. Ce serait une zone assez restreinte, mais ça ne veut pas dire que ça ne va pas remonter vers le nord. Le modèle suisse envisage effectivement une trajectoire beaucoup plus prononcée que le modèle Arome. Faudra rester prudent dans ce qui va se passer. Lui, vraiment, il voit du violent uniquement entre la Charente-Maritime, la Vendée, les Deux-Sèvres et ponctuellement, ça peut aller jusqu'à la Sarthe. Voilà, il commence à restreindre un petit peu le risque d'orage violent, c'est assez bizarre. Sachant que le modèle suisse, lui, il va à pleine balle, hein. Et on a le risque d'orage d'ailleurs qui se déplace, voilà, regardez, qui se déplace demain matin en direction du Massif central. Et là, on va avoir une réactivation avec le vent de sud qui va se lever. Et des orages qui vont repartir à nouveau en direction de la Normandie, localement un petit peu de grêle, un peu de vent, forte pluie sur l'est de l'Île-de-France. Et puis là, on a le front, voilà, on a le front qui se constitue sur l'Auvergne, sur la Bourgogne et qui part en direction de l'Alsace et de la Franche-Comté. Avec, attention, de potentielles supercellules bien dynamiques, bien alimentées, à la fois en instabilité, en vent d'altitude. On a le jet qui est bien positionné sur notre pays, le vent de sud très chaud qui remonte le long de la vallée du Rhône, les zones de convergence qui vont s'organiser, même vraiment ça va se centrer sur la zone de contact ici sur la Bourgogne et ça pourrait donner des supercellules assez intenses. Et dans la nuit, de jeudi à vendredi, on va avoir, alors c'est plutôt sur le 6Z qu'on va le voir, on va avoir, regardez, voilà, ce front orageux qui va se constituer sur l'Auvergne, second front, hein, on va avoir un second forçage qui va se faire, tout simplement avec le vent d'ouest qui va pousser ici par la façade atlantique. Ça va forcer le jet à progresser d'ouest en est, ça va venir réalimenter à la fois le dynamisme atmosphérique, mais aussi rappeler de l'instabilité depuis la Méditerranée. Et résultat, réactivation du front orageux. Et là, ça pourrait être un peu plus intense avec un risque de grêle plus marqué d'ailleurs, du côté du Cantal, du Puy-de-Dôme, de fortes précipitations et des orages qui pourraient même remonter en nocturne de mon côté. Alors ça, par contre, ça me fout un peu la frousse parce que si j'ai des orages nocturnes alors que le vent de sud est prévu de souffler toute la nuit, le combo, il va être un peu terrible, hein. Le combo, il risque d'être terrible. Là, c'est vraiment une semaine très agitée qu'on a, hein. Voilà, des orages localement violents dans le nord-ouest. Hop, ça se décale vers l'Île-de-France. Réactivation vers le Massif central dès la matinée. Oui, voilà, dès la matinée, fin de matinée, début d'après-midi, les premiers orages. Puis ensuite, on a le rail qui va partir de l'Auvergne vers le nord-est. Attention, risque supercellulaire marqué, risque d'orage violent. Et dans la nuit, paf, second forçage avec le minimum d'ailleurs qui se positionne sur l'ouest du pays, côté côte atlantique, hein, on le voit ici. Ça tourne, le jet stream se décale vers l'est, forçant les gradients à se resserrer. Et résultat, hop là, on a à nouveau le front qui se reconstitue. On a des apports aussi qui se font par la Méditerranée. Alors je sais pas trop comment ça va se passer, parce que là, à Rome, envisage des orages vers chez moi à 5h du matin. J'y crois pas tellement. Franchement, j'y crois pas tellement avec l'effet de fun. Je doute qu'on ait des orages forts, parce que oui, les sommets sont relativement froids. Donc bon, je doute vraiment que je puisse avoir des orages forts dans la nuit de jeudi à vendredi, le vendredi matin avec le vent qu'il va y avoir. Ça serait plutôt dans la matinée de vendredi, quand le vent va commencer à faiblir, que les orages arriveraient à passer. En plus, avec beaucoup, beaucoup d'instabilité qui va remonter le long de la vallée du Rhône. Sachant qu'à Rome, on voit pas tout correctement au niveau du Cape. Ça va plutôt donner des valeurs comme ça, hein. Voilà, c'est plutôt des valeurs aberrantes qu'il va y avoir. Du 3000, 3500. Ouf, oulala, ça va faire mal. Ça va faire mal, ça va faire mal. Avec Monsieur Vent de Sud. Regardez Monsieur Vent de Sud. J'ai intérêt à surveiller quand même demain. Oh là 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 là. Voilà, j'ai intérêt à surveiller Monsieur Vent de Sud. Je pourrais peut-être avoir mon premier record de vent de cette année 2026 sur ma station, qui pour l'instant est à 64 et des poussières. Là, on annonce du 70, 80 km/h, sachant que c'est à Rome. Il modélise ça assez grossièrement et on voit qu'on a l'effet de fun. Donc, il va faire 39 degrés. Si les ondes de fun sont vraiment puissantes, on peut avoir du 80 dans la vallée. C'est largement atteignable. Je vous le dis, du 80 dans la vallée, c'est largement atteignable demain chez moi. J'ai intérêt à bien surveiller mon mât pour voir comment il réagit. Je pense que c'est le premier gros épisode de vent. Oui, 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 le vent de sud. Oh là là, le vent de sud. Oh, c'est terrible. Terrible vent de sud. Il va faire tellement chaud, c'est une aberration demain. Regardez. Regardez sur Grenoble. On est vraiment les seuls à avoir 39 degrés demain, hein. Avec les Pyrénées. Ah non, j'avais pas vu les Pyrénées-Orientales. Une partie de l'Aude. La Corse. Oula, j'avais pas vu la Corse. Waouh, grosse surchauffe en Corse. Punaise.
J'ai pas placé la Corse en vigilance jaune canicule, j'aurais dû peut-être. Ouais, j'ai pas regardé la Corse, en fait, j'ai même pas regardé les températures parce que pour moi, c'était pas censé remonter autant. Et moi, il fait 39 demain, mais sérieux? Bon, c'est parce qu'il y a l'effet de fun, hein, c'est vraiment parce qu'il y a le vent. Ah, il voit du 70-75, hein. Ah, moi, je vous le dis, demain soir, il y a moyen que je batte mes 64 km/h sur ma station. J'ai intérêt à surveiller parce que si on dépasse les 80, faut bien que je regarde comment il réagit le mât, hein. Oh la vache. Oh ouais, ça prévoit du 80, hein. On est en plein mois d'août. Pour une fin août, c'est pas banal. J'ai pas vu ça souvent, si ce n'est jamais. Je crois que fin août, c'est jamais arrivé que j'ai vu du vent de sud comme ça, sur la région. C'est c'est vraiment, étonnant. Bon, bah, écoutez les amis, j'ai plus qu'à vous souhaiter une bonne journée. Prudence à tous dans les prochaines 24 heures. On se tient au courant de l'évolution en post-communauté et puis vous n'hésitez pas à suivre ici, mes vigilances sur vigiciel.fr et pour ceux qui veulent me suivre sur ma page Facebook, L'Œil du Temps qui rencontre un sacré succès en ce moment, hein, puisqu'il y a pas mal d'audience et mes cartes sont bien appréciées. Eh ben, écoutez, j'ai plus qu'à vous souhaiter une bonne journée et on se retrouve très vite pour de nouvelles infos météo. Allez, ciao tout le monde.